Donc, etc network FCFG suivi par le nom de fichier de configuration. Alors, c'est le nom de fichier ETH0. S'active le parleur. Dans notre cas, CentOS 1 identifié par 1.3 EPADR. Voilà la variable EPADR. Donc, si on met l'adresse IP de la machine, le préfixe, donc /24, la passerelle, par exemple, la changer à 200. C'est notre machine CentOS 1 et le serveur DNS. Alors, on aura ici la même adresse IP qui est 192.168.1.3. La variable device, on boot, donc l'interface est activée après l'ouverture de session. Et donc device n'est pas affiché, alors je vais ajouter ici device correspond au nom des périphériques ENS33. Donc les grandes lignes, nous avons device. Alors bien sûr ici nous avons l'adresse MAC. Si on cherche ici config, bien sûr nous sommes en train de configurer l'interface ENS33. Alors l'adresse MAC doit correspondre à cette adresse, FF271A. Sinon, donc, dans ce cas-là, nous avons une adresse MAC différente. Donc on doit changer cette adresse par l'autre de ENS33. Donc, Ethernet, BIS ou boot proto, nous avons ici soit non, soit statique. Donc, afin de configurer un serveur, une machine avec une configuration statique, il suffit ici de déclarer le nom des périphériques devant device, l'adresse MAC, HWDR, le type d'attribution d'adresse, donc dynamique ou statique. Alors, dans ce cas-là, nous avons non ou statique. Alors, si vous voulez ici configurer le client pour qu'il soit, ou la machine pour qu'il soit un client DHCP, alors au lieu de non, donc vous devez ici taper DHCP. Donc EPADR, configuration statique, préfixe, plus gateway et le DNS. Enregistrer. Alors F down ENS33. Up. Config. Alors l'adresse IP est 192.168.1.3. De même, si vous lancez ici EPADR, voici l'adresse IP ONM CLA device share. Bon, après bien sûr la configuration de l'interface réseau, passe à l'installation, rpm-fvh, toujours dans le dossier package. On va chercher dans ce cas-là le package qui commence par, pour les packages qui commencent par bind. Donc bind de tabulation. Voici la liste des paquetages qui commencent par bind. Celui qui nous intéresse, c'est le paquetage qui commence par bind-9. Ce fichier, donc le premier paquetage. Donc, -9,
Donc, même scénario, binary 9. Il suffit d'ajouter ces étoiles après le 9 ou double tabulation pour terminer bien sûr la suite d'une façon automatique. Alors, quels sont les fichiers installés? RPM list bind. Alors, nous avons ici le premier fichier qui est le fichier de configuration. Il se trouve dans /etc. Nous avons aussi le fichier bibliothèque, donc le service. Fichier de sécurité, donc les deux commandes qui permettent de vérifier la structure des fichiers de configuration plus le fichier zone. Donc named checkconf et named check zone. Et totalement bas, nous avons ici des fichiers documentation, des fichiers manuels. Ici, nous avons le dossier, donc le dossier par défaut, qui contient les fichiers de zone, donc /var/name. Alors, en parallèle, nous avons des fichiers exemples, donc named.ca, c'est le fichier qui contient les indications racines, c'est-à-dire les références des indications racines, le nom plus les adresses IP, IPv4 et IPv6. Les autres fichiers, donc on va utiliser bien sûr comme référence pour créer les fichiers de zone. Donc on va utiliser named.localhost pour créer une zone de recherche directe et named.loopback pour créer une zone de recherche inversée. Commençons par le fichier de configuration qui se trouve bien sûr aussi etc. Donc named.conf, vi named /etc/named.conf. Normalement ici nous avons donc, le premier bloc qui contient les options, donc suivi par la collade. Donc voici la liste de ces options. Juste ici. Alors, les options qui nous intéressent, il faut au départ configurer le port par défaut, le port qui utilise le DNS et le port 53. Alors, au lieu de 127, on doit remplacer 127.0.0.1 par l'adresse IP du serveur. Insertion. 192.168.1.3. Bien sûr ici. Alors vous pouvez ici configurer plusieurs interfaces ou plusieurs adresses IP. Bien sûr les adresses IP seront séparées par des points-virgules. Et à la fin de la ligne, bien sûr la ligne doit terminer par un autre point-virgule. Donc de même, si vous voulez ici configurer DNS avec IPv6, alors vous devez ici configurer ou ajouter l'adresse IP ici. Sinon, donc, dans notre cas, on va garder ici seulement, on va utiliser seulement la première ligne ou la première directive, listen on, donc le port c'est 53 et l'interface ou l'adresse IP de l'interface 192.168.1.3. Le répertoire qui contient les fichiers de zone, donc /var/named. Vous pouvez bien sûr personnaliser le chemin, donc le chemin vers un autre. Dans les fichiers statistiques, ainsi de suite. Donc, à la query, on verra l'utilité de cette déclaration par la suite. Donc, pour le moment, l'information ou la variable qu'on doit donc, modifier, c'est l'adresse IP du serveur. Ou d'autre façon, l'adresse IP de l'interface d'écoute.
Alors, on va utiliser ici les lignes qui se trouvent déjà, donc, qui permettent de déclarer les indications racines. Alors, copier-coller. Alors, zone. Donc, notre domaine, le nom de domaine sera utilisé par la classe, donc identifié par classe.ma. Ce serveur, le premier serveur du domaine, donc c'est le serveur principal, le type master. Le fichier de zone, alors ici nous avons deux choix, soit on mentionne ici /var/named, qui est le chemin où se trouve le fichier de zone, par exemple ici classe.db, c'est-à-dire dans notre cas, ce qui est donc les paramètres qui sont indispensables, donc ici le nom et le type master. On ne peut pas changer par exemple master par primary ou principal ou quelque chose comme ça. Donc, type master ou slave. File, vous pouvez personnaliser donc ce nom comme vous voulez. Vous mettez ici classe.db ou n'importe. C'est clair? Alors, vous avez le choix ici entre le chemin plus le nom du fichier. Vous pouvez ici mentionner seulement le nom du fichier. Pourquoi? Parce que le chemin est déjà déclaré dans la variable directory ici. OK? Alors, le service DNS se réfère automatiquement à cette variable. Alors, nous avons jusqu'ici donc déclaré la zone, créé une zone nommée donc classe.ma, type master, classe.db. Enregistrer, quitter.